Bien, donc dernière partie, donc j'insiste bien, une fois qu'on a rempli ici cette ligne signe de la dérivée, on oublie la dérivée. La dérivée est un outil qui nous a permis de trouver l'endroit où il y avait un maximum, qui pourrait être aussi dans une autre fonction un minimum, qui nous a permis de déterminer que entre 0 et 3, eh bien, tous les coefficients directeurs des tangentes étaient positifs, c'est-à-dire tous les nombres dérivés sont positifs. Et là, entre 3 et 12, que tous les nombres dérivés sont négatifs. Donc on oublie, on revient à la fonction. Eh bien, si les tangentes sont croissantes, donc on a des coefficients directeurs positifs, ça veut dire que nécessairement la fonction est croissante donc entre 0 et 3. Et si les coefficients directeurs de tangente, c'est-à-dire les nombres dérivés, sont négatifs, c'est-à-dire que la fonction est décroissante. Et donc ici, j'insiste bien, je reviens à ma fonction de départ. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse maintenant dans ces dernières parties, c'est ce qui se passe en Y, ici, c'est-à-dire la partie de l'axe Y. On voit que pour x égale à 0, eh bien ici, y est égal à 7,2. C'est ce qu'on a noté dans le tableau, ici. Donc on calcule f de 0. Ça, on peut le faire à la calculatrice graphique si vous en avez une. Ou sinon, on fait le calcul, on pourra le développer plus tard. Je calcule donc f de 0, donc ça veut dire que pour x égale à 0, y vaut 7,2. Pour x égale 3, y est égal à 8,1, c'est-à-dire ça c'est la hauteur maximale de ma devanture. Et pour x égale 12, eh bien, y est égal à 0. C'est ce qu'on voit bien sur le graphique quand on le reprend. Voilà, donc x égale à 0, y égale 7,2, x égale 3, y égale 8,1. Et là ici, je me déplace. X égale 12, on a y égale 0. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Très important. Eh bien, si le signe de la dérivée est positif, eh bien, on pourra dire que la fonction est croissante. Si le signe de la dérivée est négatif, la fonction est décroissante. Donc, vous voyez que par cette méthode, en calculant au départ la dérivée, on va pouvoir déterminer les variations d'une fonction, c'est-à-dire savoir si elle est croissante, décroissante, s'il y a des maximums, des minimums, sans faire de graphique. Tout par le calcul. Il faudra en premier lieu, je répète bien, méthode qui sera celle-ci. Premier lieu, on calcule la dérivée. Deuxièmement, on essaye de résoudre l'équation f' de x égale à 0. Troisièmement, on fait le tableau de variation. Et bien voilà, ce cours est fini. Mais évidemment, on va faire maintenant plein d'exercices. À bientôt!